suis Fabien Castelbou, élu au Vigneron Coopérateur Occitanie, qui représente plus de 200 caves coopératives réparties sur la région Occitanie. Jacques Gravejal, président de l'ODG Pays d'Oc et président de l'interprofession des Pays d'Oc aussi. Alors nous sommes aujourd'hui au 34e concours des vins de la coopération agricole Occitanie. Ce concours, 90 caves coopératives y participent sur les 200 et quelques que compte l'Occitanie. C'est-à-dire que nous avons un concours qui est très représentatif de la diversité et de la qualité des terroirs de nos coopératives occitanes. Nous sommes aujourd'hui accueillis par Jacques Gravejal dans le nouveau bâtiment des IGP Pays d'Oc. IGP Pays d'Oc auquel nous sommes très attachés dans les coopératives car nous en sommes des artisans majeurs. L'intérêt, il est évident. Quand vous avez un secteur de l'activité des métiers, la coopération qui représente 70% des volumes, il représente donc 70% des cépages, il représente 70% de l'économie viticole de Pays d'Oc. Donc c'est avec un certain enthousiasme, mais c'est réel, que nous avons été sollicités, que nous avons répondu favorablement. À l'évidence, la coopération a fait des pas énormes en termes qualitatifs, a fait un pas énorme en ce qui concerne la maîtrise qualitative au travers de ses adhérents, a fait un pas énorme aussi à se mettre en correspondance avec le marché. Donc il était évident que dans ce nouveau bâtiment, nous puissions accueillir le plus gros partenaire que sont les coopératives. Alors nous voulons faire savoir aux consommateurs que les coopératives viticoles d'Occitanie sont largement engagées dans les démarches environnementales, que ce soit bio et HBE, pour lesquelles la démarche est fortement engagée dans toutes les coopératives de la région. D'ailleurs, ce qu'on peut préciser, c'est qu'effectivement, comme la coopération est un acteur majeur volumique, et que cet engagement est un engagement qui sert le label. Et au nom du label, moi je ne peux que remercier la coopération de s'être engagée aussi fortement dans ce sujet. D'ailleurs, dans le plan de filière, nous avons convenu ensemble, plan de filière fait par les interprofessions, où on a associé les métiers, dont la coopération. Et là, effectivement, on s'est permis de dire que dans les projections d'avenir, il y aurait progressivement des volumes très importants qui seraient engagés dans ces process, qu'ils soient bio ou HBE. Et la coopération agricole soutient les coopératives pour accéder à ces démarches, notamment en mettant des moyens humains à disposition ou des moyens techniques pour essayer d'aller au plus vite vers les démarches environnementales que le consommateur nous demande. Et nous sommes à l'écoute pour y répondre. Alors, est-ce que c'est considéré comme un accès au marché, les mesures environnementales? Je crois que ce qu'il faut regarder, c'est le premier impacté dans les mesures environnementales, c'est le vigneron. Moins d'intrants, ça coûte. Moins de pesticides, c'est nous qui sommes les premiers en première ligne. Ce n'est pas le consommateur. Le consommateur, on y parle de résiduaires, qui n'existent pratiquement pas d'ailleurs. Il n'y a pratiquement pas de résidus, les produits sont sans résidus. Ce qui veut dire qu'il faut que nos consommateurs sachent que pour être respectueux d'eux, on se respecte nous-mêmes. Et que nous avons une démarche qui doit être partagée. Les vignerons n'ont pas l'intention de dépenser de l'argent pour empoisonner leurs consommateurs, il faut le dire clairement, parce qu'il y a trop de agribashing aujourd'hui qui nous est hostile. Et nous avons pour eux à choyer dans nos cas coopératifs, nos cas particuliers, les vins dont tout le monde est obligé de reconnaître qu'en Occitanie, nous avons franchi vraiment le grand pas de la qualité.